Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fin Saga de taille consacrée aujourd'hui à l'assemblage du Shinken-O avec le Daikai-O. Cette vidéo, ça sera aussi l'occasion pour moi de vous montrer la boîte du Daikai-O que j'ai oublié de vous présenter dans la vidéo consacrée au Daikai-O et au Ika Origami. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite, comme ça on en est débarrassé. Et on va pouvoir passer ensuite au gros de cette vidéo, à savoir l'assemblage lui-même. Donc, le Daikai-O, il vient sous cette forme-là. Donc, on voit le hidden disk là. Là, on voit le Heavy Origami avec le Daikai-O. On voit qu'il fait de la lumière, qu'il fait du son. Sur le côté, les détails sur le hidden disk. Ensuite, là, une photo du Shinken Gold avec tous les visages du Daikai-O. Là, pareil, l'assemblage qu'on va justement regarder avec le Daikai pour former le Daikai Shinken-O. Et ensuite, toutes les formes selon quelle tête, visage vous avez fait. Voilà. Et ensuite, l'assemblage avec aussi le origami, le Ika Origami et les autres 3 origami add-on. Voilà, donc ça c'est pour la boîte. Ça vous a fait un peu de teasing sur ce qu'on va voir. Donc on est parti, on va assembler tout ça. Hop, on prend ces deux-là et on va préparer à la transformation chacun de ces robots. Donc on va commencer par le Shinken-O. Donc le Shinken-O, pour le préparer, c'est assez simple. Hop là. Hop, voilà. J'ai retiré un petit truc que j'avais laissé. Vous allez d'abord retirer le casque. Le casque, on s'en servira pas, vous pouvez l'oublier. Voilà. Vous allez rentrer la tête, comme ça. Là, on va retirer cette partie-là qui est exclusive au Sentai Artisan, Shinken-O. Et vous allez en fait fermer les bras comme ça. Comme ça. Et pour le Kame Origami, faites attention à un peu tirer ça pour le refaire fermer comme ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous rentrez la tête du lion. Et vous allez tout balancer vers l'arrière, en fait. Hop, comme ça. Là, et comme ça. Et vous allez mettre ça comme ça. Et voilà, vous avez formé ce qu'il faut pour le Shinken-O. Ça ressemble à ça. Maintenant, vous allez tirer la première jambe, la deuxième jambe, et vous vous retrouvez avec ça. Donc, cette partie-là. Et ensuite, donc, les deux petites gambettes qui sont là. Voilà, voilà. Ensuite, maintenant, pour le Daikai-O. Donc lui, c'est vraiment... On va tout désassembler. Donc on va retirer là les armes à l'arrière. Donc les deux katanas, ils partent. L'éventail s'en va. Et là, vous allez voir, il y a tout vraiment qui s'en va. Donc vous allez... Hop. Je sais pas si ça va être clair, mais vous voyez, là, vous avez une partie noire et une partie bleue. En fait, si vous tirez vers l'avant, il y a tout qui part là. Hop. Vous allez tout tirer vers l'avant comme ça. Hop. Et là, vous êtes bon. Et donc ça, vous allez le garder comme ça. Hop, ça, on est bon, c'est comme ça. Cette partie-là, par contre. Hop. Ça, vous voyez, il y a la tête, mais pour l'instant, vous l'ignorez. Vous allez retirer les deux jambes de là, comme ça. Et cette partie-là, vous allez remonter ça vers le haut. Et remonter ça vers le haut, comme ça. Ça, c'est le casque et la tête. Et pour l'instant, on laisse ça de côté. Donc voilà, ça, c'est bon. On est bon. Comme ça, hop. Au niveau des jambes, maintenant, il y a 2-3 petites manipulations à faire. Donc ça, c'est la jambe gauche. Vous allez retourner ça comme ça. Vous allez mettre ça comme ça. Comme ça. Et en fait... Alors voilà, c'est le petit détail. Toujours un peu compliqué pour moi. Ça, il faut en fait que ces parties argentées soient devant. Donc ça donne ça. Voilà. Donc ça devient... Le gauche devient le droit. Enfin, la jambe droite devient la gauche. Et pareil pour ça. Donc vous retournez ça comme ça. Vous faites ça. Vous retournez. Et hop, vous avez formé... l'autre partie pour la jambe. Et maintenant, écoutez, on va assembler tout ça. Donc, vous allez prendre ça et vous allez le mettre comme ça. Voilà. Donc, ce sont les mêmes connecteurs en fait que sur le Shinken-O. Là. Et là, en fait, c'est la même forme de connecteur. Vous voyez. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est juste enfoncer ça comme ça. Donc, voilà, pour une jambe. Vous faites pareil pour l'autre jambe. Hop. Et ensuite, vous en doutez, il suffit de faire pareil, encore une fois, sur le Shinken-O. Donc vous assemblez une jambe là,
et vous assemblez l'autre jambe là. Et vous vous retrouvez avec ça. Voilà, donc c'est un Shinkeo avec des super cuisses, on va dire, des cuisses beaucoup plus grandes. Et donc là maintenant, je vous invite à regarder cette partie-là. Vous voyez, là il y a un trou, en fait. Là il y a un autre trou. Hop. Et en fait, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, là vous voyez cette partie rouge, là si j'appuie, ça s'enfonce en fait. Et ben en fait, c'est ça qui va se mettre dans ces trous-là. Et ça qui va faire tenir cette partie-là sur le Shinkeo. Donc là, vous faites ça comme ça. Hop. Hop, voilà. Hop. On va resurélever ça pour que vous voyez mieux. Et là, vous avez formé presque tout ce qu'il faut pour le Daikai Shinkeo. Donc, l'autre chose à faire maintenant, c'est prendre l'éventail que vous aviez là et vous allez le mettre là en fait. Avec le connecteur femelle qui est là. Ça, vous allez le mettre comme ça. Hop, donc là on est bon. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à assembler la tête. Alors pour assembler la tête, je vais vous inviter à regarder ce qui se passe. Oula, pardon. Là, donc là vous avez en fait des connecteurs femelles. Là, là, là aussi et là aussi. Et en fait, c'est là que vous allez assembler la tête. Donc, la tête, justement, donc vous dites, il y avait 4 connecteurs femelles, il faudra que 4 connecteurs mâles. Donc ils sont 1, 2, et là je vais retirer la tête. 3, 4. Et donc tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est enfoncer ça là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et voilà. Hop. En fait, ce fut très court. Et voilà, ça c'est le Daikai Shinkeo. Donc hop, le voici, le voilà. Donc le Daikai Shinkeo qui est, bon, un petit problème de proportion avec les bras, qui sont de la même longueur que pour le Daikaio. Et en fait sur le Daikai Shinkeo, ça fait un peu bizarre. Alors sur le Daikai Shinkeo, ce qui est... Oula, pardon, c'était ma main. Ce que vous pouvez faire, c'est que, en fait, il a de quoi tenir les katanas à l'arrière. Donc là, en fait, si je reprends ça comme ça, hop là, vous voyez là, ça, en fait, c'est ce qui permet de faire tenir les katanas. Donc, vous pouvez en mettre un comme ça, là, et vous pouvez faire pareil de l'autre côté, comme ça. Voilà, donc en fait, il a de quoi tenir les katanas, enfin ses propres katanas. Je vais un peu reculer en fait, parce que je pense que vous voyez pas très bien ce qui se passe. Hop. Alors attendez. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Hop là. Voilà, ça sera mieux comme ça pour vous. Voilà, donc ça c'est pour le Daikai Shinkeo. Donc le Daikai Shinkeo, bien sûr, vous pouvez lui faire prendre toutes les épées que vous voulez. Vous pouvez lui mettre celle-ci. Vous pouvez lui mettre aussi celle-ci. Bref, libre à vous de faire ce que vous voulez avec. Mais le Daikai Shinkeo, en fait, son attaque finale, enfin sa vraie attaque finale, en fait, elle vient d'un assemblage de tous les autres origami qui vont former un espèce de canon géant, le Ikatenku Basta. Et on va regarder comment ça se transforme, en fait. Donc ça, pour l'instant, je le mets sur le côté, enfin, je le mets de côté. Hop, on oublie ça pour quelques instants. Et on va reprendre les 4 origami add-on qu'on a vu dans d'autres vidéos. Mais pour les 3 premiers, je vais de suite prendre le Daitenku. Hop. Le Daitenku qui est... Hop là. Comme ça. Voilà. Et le Ika Origami qui est là. Voilà. Donc en fait, ces deux-là vont s'assembler pour former un méga canon. Donc on va commencer par le Daitenku. Et je vais me rapprocher encore, parce que je vais avoir du mal à manipuler sinon. Donc pour le Daitenku, ce que vous avez à faire, c'est retirer la tête. Hop. Retirer aussi ça. Comme ça. Ensuite là, à l'arrière, vous allez retirer la queue. Hop. Et ça, vous allez le laisser comme ça. Hop là. Excusez-moi, vous n'allez pas le laisser comme ça en fait. Sur la queue, là, vous allez retirer la tête du tigre. Encore une fois. Hop là. Et vous allez reformer le corps
de l'espadon, du kajiki. Voilà. Ensuite, là, vous allez tourner tout ça à 180 degrés. Vous faites pareil en bas. Alors, ça ne tournera pas, donc il vaut mieux détacher pour réassembler. Hop là. Donc ça, c'est bon. Et là, normalement, ben non, vous n'êtes pas encore bon. Il faut que vous rentriez la tête là, comme ça. Et vous remettez ça là. Hop là. Et voilà, vous êtes prêt à ce niveau-là. Ensuite, pour le Ika Origami. Alors pour le Ika Origami, c'est très simple. Vous allez détacher ça comme ça. Ensuite, vous allez encore détacher là comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, excusez-moi, on va peut-être un peu mieux le faire. Hop, vous allez détacher ça comme ça. Et ça, vous allez le prendre, vous allez le mettre dans ce sens-là. Comme ça. Et là, en fait, vous voyez, là, vous allez pouvoir mettre la tête du tigre. Donc vous mettez la tête du tigre, hein, comme ça, excusez-moi, donc là il était comme ça, vous remettez la tête comme en mode tigre, vous mettez ça là, hop, et vous mettez aussi la couronne, comme ça, voilà, donc ça vous l'avez là, et là je vous invite à regarder, vous avez ces deux connecteurs, enfin ce qui sert de connecteur en fait, voilà, avec des petites pressions là, et en fait là-dedans vous allez mettre les pattes du Ika, mais vous n'allez pas les mettre comme ça, en fait, enfin, faut les mettre comme ça, et vous allez soulever le bout des tentacules, et vous allez les enfoncer, là, attention, pas faire de bêtises, vous allez les enfoncer là, comme ça, donc là c'est assemblé, et là vous êtes bon. Donc, maintenant, là, vous voyez ce que vous avez? Vous avez 4 connecteurs femelles. Et en fait, là, sur le Daitenku, vous allez trouver ces 4 connecteurs femelles là aussi, en retournant ça. Et là, vous en avez 1, 2, 3 et 4. Hop là. Donc, vous allez assembler tout ça là. Là, on est bon. C'est compliqué. Et, hop, je vais resurélever. Que vous voyez bien à cet endroit là. Donc là vous avez les deux connecteurs, un connecteur là, et là vous en avez un troisième en fait, et c'est là que va se mettre la tête du Ika Origami. Donc là vous avez le connecteur là et ces deux là, vous ouvrez ça, alors je sais plus s'il faut l'ouvrir ou pas, laissez-moi vérifier. Donc non, excusez-moi, vous laissez ça fermé comme ça, hop, et vous assemblez ça là. Hop, et voilà, vous avez formé le superbe canon Ikatenku Basta. Donc pareil qu'avec la plupart, enfin qu'avec le Daitenku, si vous tournez tout ça, il y a tout qui tourne en même temps. Ça, il n'y a aucune interaction avec le Ika, donc si vous l'appuyez, vous devez appuyer à part. Et en fait, dans la série, hop là, je vais mettre ça comme ça, je vais me reculer. Et vous allez voir comment dans la série, le Daikai Shinken-O fait son attaque finale. Donc c'est comme ça. Vous avez le Daikai Shinken-O qui se place, hop là, derrière le Ikatenku Basta. Hop. Hop. On ne voit rien en fait. Excusez-moi. Je vais devoir surélever encore tout ça. Voilà. Et voilà, vous avez l'attaque finale du Daikai Shinken-O. Donc voilà, avec ça qui tourne. Voilà, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ah oui, petit détail, excusez-moi, j'ai complètement oublié. Au niveau de l'interaction là sonore. Hop là, si j'allume. Voilà, en fait, aucun changement en fait avec... Donc ça c'est un peu dommage, il n'y a pas de changement quand vous assemblez la tête pour faire un son Daikai Shinken-O, donc bien dommage. Voilà.
Bien écoutez, hop là. Je crois qu'on est bon pour tous les origami jusqu'au Ushi Origami de la série Shinkenger. Je vais remettre ça comme ça, hop. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour le Ushi Origami. Passez une bonne journée.